Vous souffrez de parodontite ou de maladie du gencive et votre dentiste vous suggère bien sûr des nettoyages ou ce qu'on appelle souvent des nettoyages profonds, sinon des curetages, voire même des chirurgies. En fait, vous ne savez plus où donner de la tête parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et les dentistes vous expliquent très mal ce qui se passe. Alors, vous avez perdu confiance finalement en votre dentiste et peut-être vous avez bien raison. Si on regarde dans votre gencive à l'aide d'un microscope, on voit facilement des parasites comme ici qui infestent votre gencive. Ce sont des animalcules, des amibes souvent et parfois des trichomonas qui sont là sous votre gencive et qui se nourrissent de vos globules blancs et de vos globules rouges. Or, c'est véritablement une infection. Et je vous donne l'impression d'un dentiste qui a fait nos formations, qui utilise le microscope. Voici ce qu'elle en pense. Les praticiens dentaires, pour la majorité, ont oublié et occulté des chapitres très importants de la maladie parodontale, comme la présence régulière et significative de parasites et de leurs paramètres d'agression et de transmissibilité. Ils semblent ignorer comment ces parasites attaquent et détruisent le système immunitaire à l'intérieur de la crevasse gingivale infectée. La majorité des professionnels dentaires n'utilisent pas de façon routinière le microscope pour les analyses. Il n'en résulte aucun contrôle microbien et aucune évaluation de la présence ou de l'absence de cellules inflammatoires. Beaucoup de praticiens se basent uniquement sur la destruction tissulaire, qui est en fait une conséquence de la maladie, alors qu'en traitant l'infection, ils pourraient prévenir la maladie dès ses tout débuts, avant même les pertes osseuses et les pertes dentaires. Les diagnostics standards de la maladie parodontale se basent sur des constats de pourcentage de pertes osseuses. À moins de 10% de pertes, cela est défini comme la santé, à plus de 10% comme la maladie. La phase infectieuse du début de la maladie est occultée, insensée. Et l'infection parodontale progresse inéluctablement tant qu'il y a présence de microbes, même s'il y en a très peu au départ. De là, une fausse représentation de la maladie parodontale et une absence de méthodes de traitement biologique et préventive. N'ayant pas de gestion précise sur le microbiote parodontal ni sur le degré ou la qualité de l'inflammation, les professionnels dentaires procèdent la plupart du temps à des traitements plutôt chirurgicaux en provoquant des bactériémies conséquentes qu'ils admettent occultées. Les standards de traitements actuels sans microscope peuvent alors difficilement expliquer aux patients atteints de parodontite les aléas de l'infection ainsi que les process précis de la dégénération de l'ossature maxillaire, reléguant toutes les causes sur des variables multifactorielles et relativement ingérables comme la génétique, l'âge du patient ou l'apparent stress dont les significations sont peu convaincantes, qui peut changer son âge ou ses gènes. Les lignes directrices et les recommandations des experts de la parodontologie actuelle utilisent en dernier ressort, une fois que le patient a bien pâti, le métronidazole comme premier médicament contre les parodontites, espérant diminuer le taux de bactéries alors qu'il s'agit là d'un médicament de type antiparasitaire contre les amibes et les trichomonas. Pire encore, ils ne comprennent pas pourquoi l'utilisation de ce médicament procure autant de bons résultats cliniques. Les instances de recommandation directrices n'ont jamais utilisé de microscope et ne connaissent pas pour la majorité d'entre eux les mécanismes d'action des parasites pour détruire les tissus parodontaux, mécanismes qui les rendent parfaitement qualifiables de prédateurs, agressifs et pathogènes, comme nous le décrit la science actuelle. D'où la tendance absurde de ces traitements, essentiellement mécaniques et chirurgicaux, pour traiter une simple infection. Les données scientifiques standards ont écarté les parasites comme pathogènes buccaux. Ils ne regardent plus la flore microscopique, qui peut cependant être peuplée d'individus pathogènes en mouvance qui vampirisent allègrement les cellules de défense immunitaire, globules blancs aussi bien que globules rouges. De là, n'arrivant pas à guérir les patients d'une façon prédictive, certaine ou définitive, la science actuelle accuse la maladie parodontale de cycle chronique, hors de portée d'une guérison stable dans le temps et requiert une maintenance à vie. En tant que patient, demandez à votre dentiste un examen microscopique de votre microbiote parodontal. Demandez l'évaluation précise du degré d'inflammation de votre crevasse gingivale
Il s'agit là de votre santé parodontale qui a des répercussions sur votre santé générale. Établissez et mettez en place avec votre praticien microscopiste une voie sûre et prédictible vers la guérison de votre gencive et de votre parodonte, un atout pour votre bonne santé globale. Alors, j'espère que vous serez convaincus en regardant ces films de une dizaine de patients. Vous voyez comme nous, les parasites, les amibes, les trichomonas, tous ces animalcules qui se baladent au fond de la gencive. Et je pense vraiment que c'est une douloureuse ignorance de la part des dentistes et surtout de ne pas vous informer de cette véritable agression à partir de petits animaux parasites. Ça ne fait vraiment pas de sens au niveau médical. Alors, comme nous expliquons dans ce film, il ne faut pas vous laisser leurrer par les traitements standards ou la chronicité de cette maladie-là. On peut vous soigner et on peut vous guérir. Mais pour ça, vous devez trouver un dentiste qui utilise le microscope et qui est capable de vous présenter ce qui se passe dans votre bouche, de vous présenter tous ces microbes, d'en faire le diagnostic. Alors, si vous voulez plus de renseignements, nous avons écrit un volume sur ces parasites, sur ces infections de la gencive qui s'appelle Tant de bouches à guérir, des parasites qui les vampirisent, vaincre la parodontite. Et vous trouverez toutes les informations nécessaires pour comprendre votre maladie et je l'espère trouver un dentiste qui utilise notre technique et surtout qui utilise le microscope pour vous montrer la réalité de votre problème de gencive. Et on peut vous soigner, on peut vous guérir et ce sans chirurgie, simplement que ramener une flore normale dans votre bouche. Bonne santé à vous.